Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un petit dripper, le Evil Monk de Ivogo. Alors comme d'habitude, je vais vous mettre le petit lien en bas pour pouvoir vous en procurer. Et en même temps je vous mets le lien de mon groupe pour ceux qui veulent s'ajouter tout simplement. Alors comme d'habitude sur ma petite vidéo, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Je vais vous faire un montage ensemble et après on va voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Voilà, donc nous voilà en gros plan. Je vais vous montrer un petit peu la boîte, à quoi ressemble. C'est une boîte classique qui s'ouvre et qui se referme. Ça sert de boîte. Non, je plaisante. Donc, hop, nous avons sur le côté des petits autocollants pour voir que ça n'a pas été ouvert. Derrière, on a un petit flash code avec tout ce qui est à l'intérieur. Donc du coup, hop, on va ouvrir un tout petit peu. Donc là, on a le dripper qui se présente. Hop, voilà, tout simplement. Hop, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte qui est fournie avec. Alors, là, dedans, nous avons une clé Allen, nous avons des vis, un joint et l'adaptateur 510. Ça, c'est impeccable, parce qu'il faut savoir qu'il est fourni avec un drip top, qui est de taille, on va dire, correcte. C'est pas dans les plus gros, c'est pas dans les plus petits, mais ça suffit largement. Donc, voilà. Hop. Allez, on va voir tout de suite à l'intérieur ce qu'il va y avoir de beau. Donc, le drip top, qui est tout simplement en Teflon. Nous avons des arrivées de liquide. Hop, le drip top, j'ai déjà dévissé. Hop, voilà. Hop, on le remet correctement. Donc là, en fait, en gros, on a 4 arrivées d'airflow au total. Alors, celui-ci n'est pas un monstre aérien. On va dire qu'il va être plutôt fait pour les saveurs. Ça sera un bon dripper saveur. Voilà, ça sera pas un bon dripper clou, mais un bon dripper saveur. Voilà. Donc ici nous avons le 510, j'ai essayé de voir s'il était réglable, il n'est pas réglable. On a une petite gravure, Ivogo Design, avec le numéro de série. Donc hop, zo. On continue de démonter un petit peu, et là on arrive là-dessus. Qu'est-ce que c'est ce machin là? Alors désolé, je m'en suis déjà servi, j'ai pas encore eu le temps de le nettoyer à fond. Donc voilà. Alors là comme vous pouvez voir, nous n'avons pas de plateau positif ni négatif. Ce qu'il faut bien regarder, c'est que là, les 4 gros trous là, en fait, c'est les arrivées d'airflow. Par contre, ici, vous pouvez voir qu'au milieu, là, comme ça, il y a une languette. C'est tout simplement le pôle positif. Comment on va faire notre montage? C'est que tout simplement, il faudra enfoncer une patte du coil dans le positif et une patte du coil dans le négatif, tout simplement. Et pour pouvoir resserrer, on aura les petites vis, hop, qui se trouvent ici. Hop, on essaie de bien faire. Voilà, hop, voilà. Je pense que ça se voit bien comme ça. Hop, ici, là c'est un airflow, la vis ici. Voilà. Donc tout de suite, on va faire un montage ensemble. Alors là, j'ai pris du Cantal 0,51. 0,51 et vous allez voir, je suis trop fort. Ça va faire 2 vidéos que je fais et que je vous ai déjà fait l'école pour pas que vous impatientez un tout petit peu. Donc je vais prendre la petite clé Allen aussi que je vais avoir besoin. Je vais prendre ma petite tige pour mes cols. Alors, là, vous pouvez voir que c'est les airflows. On peut beaucoup voir que là, cette partie-là, là, qui remonte, n'a pas été mise. En fait, c'est fourni dans le petit sachet avec les joints. C'est pour tout simplement remonter l'airflow et pour pouvoir faire une cuve légèrement plus importante. Ça, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que si on laissait... Enfin, si on laissait. Moi, j'ai déjà fait au début, j'ai pas eu de problème de fuite, mais je préfère quand même. J'ai remonté l'airflow pour pouvoir être tranquille, pour si un jour je mets un peu trop de liquide, qu'il se mette pas à fuir de partout. Voilà, hop, je redévisse un tout petit peu mes vis à l'intérieur. Voilà. Alors, voilà. Donc, j'ai ce genre de petites choses qui s'appelle un micro-coil. Donc, si je mettais dans le négatif, maintenant, et dans le positif... Hop, vous allez voir que ça le fait pas du tout. Ça vous fait franchement un truc vraiment dégueulasse. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir y aller, je dirais pas en tâtonnant, mais au bout d'un moment, quand on prend l'habitude, on sait à peu près à quelle distance il va falloir couper. Donc, on prend notre micro-coil. On va commencer à couper une première fois la longueur des pattes. Là, je fais exprès d'être un peu plus long, vous allez comprendre pourquoi. Hop, voilà. Et là, hop, je vais insérer dans les trous. Voilà. Alors, voilà. Là,
si je le laisse comme ça, on est encore un peu trop haut. Et puis ça toucherait sur la cloche et ça ferait un court-circuit. Donc on va continuer encore un petit peu. On va essayer de couper un petit peu pour bien faire propre. Hop. Voilà, impeccable. Donc je vais commencer à mettre dans le pôle positif. Quand ça veut bien. Hop. Hop, voilà. Je suis dans le positif. Il faut tout simplement que j'arrive à mettre ma papate dans le négatif. Voilà. Impeccable. Voilà. Là, on a l'air d'être pas trop mal. On touche pas l'airflow. Et là, on peut serrer l'ensemble. Donc, je vais tout simplement prendre mes petites clés Allen. Alors, pourquoi ce dripper là n'a pas de pôle positif et négatif en hauteur comme tous les autres? C'est tout simplement pour pouvoir faire une chambre légèrement plus réduite et avoir un petit peu plus de saveur. Voilà. Hop, on a l'air d'être pas trop mal. On regarde si on ne touche pas. Voilà, on est pas mal. On va resserrer un petit peu ça parce que ça bouge. Voilà, ça a plus l'air de bouger. Hop, voilà, impeccable. Hop, voilà. Allez, zouf, on va reprendre la même chose avec le coil. Le deuxième coil. Hop, je vais couper. C'était à peu près à cette longueur là. Voilà, on va voir ça tout de suite. Hop, je sépare un tout petit peu mes pattes, sinon tu vas galérer à enfoncer dans l'épaule. Le premier. Hop. Alors, ça c'est bien relou quand même un petit peu. Hein. De toute façon, vous allez voir dans le compte rendu, enfin, quand je vais vous montrer comment ça va, ce que j'en pense un petit peu de ce dripper là. Donc voilà, hop, voilà le premier. On est dans le premier, on est dans le deuxième. Alors là, si je resserre le tout, on touche l'airflow. Hop, ça va être un peu caca. On va remonter un petit peu ça. Hop, voilà, impeccable. Allez, zou, je serre la première vis. Voilà. Bon, on peut mettre du cantal d'assez gros diamètre hein, quand même. Hein. Les vis, ça paraît, enfin les trous paraissent petits, mais tu peux mettre quand même du bon cantal à l'intérieur. Là, le 0,5 il pose sans problème. On pourrait aller à du 0,80. Je pense qu'on pourrait le faire largement. Hop, je réaligne le tout. Hop, impeccable. On va voir à combien de ohm on est. Hop, 0,28 c'est ce que j'aime bien. Aux alentours de 0,3 sur ce genre de petit dripper. Voilà. Donc vous avez vu qu'au niveau du montage, il n'y a rien de bien compliqué. Hop, je vais vous montrer un petit peu de près. Hop, je ne sais pas si on va voir. Voilà. Hop. Voilà. Vous avez vu, il n'y a rien de bien compliqué. On arrive facilement au-dessus de l'airflow. Ce qu'il faut juste, c'est bien serrer ces vis là. Allez, zouf, on va voir comment ça. Comment ça chauffe un petit peu. Une petite tafounette, ça fait pas de mal. Hop, voilà. Hop. Voilà. On va peut-être baisser un petit peu les watts. Hein. Hop, je chauffe un petit peu. 50 watts, ça va être peut-être un petit peu haut. Voilà, on va se mettre à 30 watts. Voilà. Voilà, et 39. Hop, zoom. Allez. On se met quelques petits coups de pulse. On va voir comment ça chauffe. Oh, c'est déjà pas trop mal dès le début. Hop, on va resserrer un petit peu. Voilà. Eh ben, ça a l'air d'être pas trop mal. Allez, on refait encore une fois. Voilà, ça chauffe bien ensemble. Allez, zoom. Alors, pour cette fois-ci, je ne vais pas vous le faire en Fiberflex. On va se prendre un petit coton pouf pour changer un tout petit peu. C'est surtout que je commence à avoir un petit peu moins de fibres et que le magasin en ce moment est fermé et il ouvre seulement à la fin de la semaine. Hop. Bah oui, il faut bien qu'ils prennent des vacances. Voilà. Allez, zouf. On va prendre notre petit coton. On va se faire une petite bande. Comme ça, au moins, vous pourrez voir que j'utilise aussi d'autres petites choses. Donc, je suis un collier de 5. On va faire une bande qui ne soit pas... Hop. Merci le chien, c'est sympa pour le bruit. Hop. Voilà. Hop. Alors, on va mettre en premier le coton.
hop, je passe dans un. Moi, c'est une petite technique que je me suis trouvé pour justement éviter d'avoir trop de coton. Hop, hop, ça passe bien. Oui, ça passe bien. Hop, hop, impeccable. Voilà. Alors là, hop, tout en essayant de laisser l'airflow ouvert, enfin, de ne pas trop boucher l'airflow, puisque de toute façon, tu vas le boucher quand même quand tu vas mettre le coton. Hop, voilà. Moi, j'ai fait qu'une seule bande, et comme vous voyez, en fait, ma bande, je le repasse dans le deuxième coil. Comme ceci. Alors, voilà, hop, comme ça, ton coton est quasiment presque mis. Alors, par contre, on va essayer de ne pas boucher l'airflow, comme ceci. Hop, voilà. Hop. De toute façon, ça, après, ça va être au moment où on va mettre le liquide, qu'on va placer tout ça. Hop. Donc là, du coup, j'ai un peu trop de coton. Je coupe tout simplement ça. Hop. Et mon coton, je vais le mettre de l'autre côté. Hop. Et voilà. Donc là, on a les deux autres airflows qui sont plus ou moins, je dis bien, pas bouchés. Et là, on va se faire un petit liquide. Alors, vu comme la chambre d'atomisation est assez réduite, ça va faire une vapeur assez chaude. Donc du coup, on va se faire un petit gourmand. Donc, on va chercher un petit peu dans la cave à petit liquide. Ah oui, la petite cave à petit liquide. Hop, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire? Eh ben... j'ai un petit doute parce que j'ai plein de choses que j'aime. Allez, on va se faire un petit... Evolve. Il m'en reste encore un petit peu. Hop, voilà. Impeccable. Donc on va imbiber le tout. Hop, voilà. Hop, ça commence pour le premier. Hop, d'un côté comme ça, j'en profite pour bien placer mon coton quand j'imbibe. Hop, je sais pas si vous arrivez à bien voir. Hop, la première. Hop, hop, voilà. Impeccable. Hop. Impeccable. On va faire ça. Voilà, on a l'air d'être pas trop mal pour ce niveau-là. Et là, je vais essayer de remplir un petit peu la cuve. Sans en foutre dans l'airflow, comme je viens de faire. Bon, enfin bref. Ça, c'est une autre histoire. Hop, voilà. Parce que franchement, moi, le problème que je trouve, c'est que du coup, il y a une autonomie franchement assez réduite. Donc, on va remettre le tout. Hop, on va chercher un petit peu l'airflow. Hop, voilà, impeccable. Alors là, j'ai tout ouvert, j'ai ouvert les vannes à fond. Hein, tous les côtés. Sinon, si on veut vraiment, bah, on peut tout simplement ouvrir que, je dirais pas que d'un seul côté, mais avoir seulement deux airflows ouverts. Hop, ouais, deux airflows ouverts. On le referme un petit peu. Bon, enfin bref, moi ce que j'aime bien, c'est avoir bah, les vannes ouvertes. Donc j'ai oublié de vous faire une petite pulse, voir un peu ce que ça donne. Bon, là je suis à... Ouais, on est vraiment pas bon. Hop, je remonte un petit peu. Voilà, on va se mettre à petit 50 watts. Voilà, ça va déjà un peu mieux. Allez, on se revoit tout de suite pour voir comment ça va. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça va. Donc on va descendre un petit peu par rapport au montage où on suit. Comme ça vous allez voir, je dirais pas combien tu peux monter, mais voir un peu le rendu des serveurs et tout ça, ce que ça donne. Donc là je me suis mis à 40 watts, j'ai une résistance à 0,28 ohms. La vapeur, une bonne vapeur, mais on dirait pas un monstre de vapeur. Les saveurs, est-ce que je sens bien les saveurs? Oui, c'est pas mal pour les saveurs. Sincèrement, c'est très bon pour les saveurs. Je mettrais peut-être pas un fruité, mais je mettrais plus des gourmands. Ou du tabac dedans. Par contre, le petit inconvénient, bah, c'est que, vu comme la chambre d'atomisation est assez réduite, ça chauffe assez facilement. Donc je ne pense pas que ça soit fait pour des résistances hyper basses. Hein, sinon, ça va te cramer la gueule. Donc on va monter un petit peu. On va aller à 50 watts. 50 watts, je suis à 3 volts 6, ça reste encore correct.
On a encore des bonnes saveurs sur mon liquide. Franchement, c'est assez sympa. Les saveurs sont bien là, avec ce petit dripper là. Donc, on va monter un petit peu. Allez, on va aller à 60 watts. Allez, 60 watts. Voilà. Bon, la vapeur est là aussi. Par contre, le problème, c'est que là, le dripper, il chauffe. J'ai même du mal à le mettre dans la main. Hein. Ça va pas être fait pour du chêne vape. Hein. Alors, par contre, ouais, voilà, c'est ça, c'est la cuve. La cuve amorphe un bon coup. Hein, c'est que elle est pas très très grosse. Donc, il faudra penser à le recharger assez fréquemment. De toute façon, ça, je vous ferai des petites photos sur le groupe pour que vous voyez un petit peu en plus gros ce que ça donne. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce dripper? Un dripper avec un bon rendu de saveur. Par contre, au niveau du montage, je suis pas super top convaincu. Ouais, je dirais pas qu'il me gêne un peu, mais je trouve que c'est un peu plus relou que quand tu mets tes deux cantales, hop, tu coupes et puis voilà. Parce que du coup, vu comme tu coupes tes pattes assez court, bah, des fois tu es obligé de déformer un peu le coil pour pouvoir rentrer. Le placement du coton, qui est, je dirais pas, il faut un petit doigté, mais presque. Hein, je trouve, il y a plus facile à placer en coton. Voilà, c'est ça que je dirais. Est-ce que c'est un petit dripper que je conseillerais? Oui, mais pas obligatoirement. Ça fait une vape relativement assez chaude. Ouais, j'en suis. Je dirais pas que j'en suis super heureux, je dirais pas que j'en suis super déçu. Ça, c'est clair. C'est un bon petit dripper, mais je trouve pas ça si génial. Voilà, c'est ça. Je démontrerai pas le produit parce que non, il y a quand même des bonnes idées par derrière. Le rendu de saveur, franchement, est très correct. Hein. Franchement, c'est un très bon rendu de saveur. Est-ce que je le recommanderais? Oui, peut-être pour quelqu'un qui veut s'amuser un petit peu au niveau des poils, pour voir un peu autre chose. Oui, ça, je le conseillerais pour quelqu'un comme ça. Puis bah voilà, ouais, un bon petit dripper rendu de saveur, pas pour les nuages. Par contre, l'airflow est un petit peu serré. Moi, j'aurais mis un petit airflow légèrement plus ouvert, ça j'aurais quand même bien apprécié. Donc voilà. Alors, demain, je vous refais encore une petite vidéo. Là, ça sera une revue pas liquide, concentrée. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et salut!